Ephrem, comme vous le dites, je suis béninois, je suis enseignant-chercheur et je m'intéresse davantage aux questions de culture et de développement. Quand on demande à un Africain qu'est-ce que c'est que la famille, c'est le cercle le plus restreint dans lequel l'individu évolue et qui peut avoir deux niveaux, c'est-à-dire le cercle totalement fermé, papa, maman et les enfants, et le deuxième niveau, c'est élargi aux tantes, aux oncles, cousins, cousines, etc., etc. En Afrique, la famille a une connotation particulière parce qu'on estime que l'individu ne peut pas vivre en l'air. Il doit appartenir à une famille, il doit avoir des membres de sa famille et il doit évoluer avec cet ensemble-là. Et on se dit, on a besoin de l'autre parce que quelle que soit votre intelligence, votre ressource, vous aurez besoin d'aide venant de ci ou de ça. Par conséquent, vous avez forcément besoin d'avoir des membres de votre famille. Et quand je prends le cercle limité, ça, de plus en plus, nous allons vers ça parce qu'on estime que papa, maman, les enfants, ça s'arrête là. Mais autrefois, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Papa peut héberger les enfants de son cousin, de sa cousine, de sa tante, quelqu'un de son village qui débarque en ville, vient simplement à la maison. Mais de plus en plus, on vient un peu une sorte de méfiance parce qu'on estime que ça fait appel à des ressources. Par conséquent, il faut pas se mettre dans cet élan-là de générosité au point de se retrouver étouffé. Sinon, la famille au sens traditionnel, c'est ce cercle-là dans lequel vous évoluez, vous n'en avez pas, vous pouvez prendre chez l'autre et vous grandissez ensemble, vous travaillez ensemble et vous réfléchissez ensemble. Il y a la solidarité, il y a l'entraide, il y a l'union et le développement est au bout du rouleau.